Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell et vous sur A-News Workwell. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment la communication visuelle impacte positivement la visibilité et l'image de votre entreprise. 3DS Group existe depuis plus de 25 ans et s'impose comme une référence incontournable dans le domaine de la communication visuelle en France. Avec nous pour en parler, Marvin Douard, directeur général de 3DS Group. Bonjour Marvin. Et bonjour Claire. Et puis avec nous également, à ma gauche, Sylvain Jeudi, responsable du bureau d'études chez 3DS Group. Bonjour Sylvain. Fanny Lamarque, également directrice immobilier et environnement de travail chez PMU, Paris Mutuel Urbain, et qui du coup a fait appel au service de 3DS Group. Merci Fanny d'être avec nous. Merci à vous et bonjour Claire. Bonjour. Alors Marvin, on va commencer par vous. Comment est né 3DS Group et quelle a été son évolution au fil des ans ? 3DS Group est né il y a plus de 25 ans maintenant par les 3 Duchesne, qui était le nom des 3 dirigeants, et ce qui a donné à l'époque 3DS, et sur lequel avait pour ambition vraiment de travailler sur le milieu de la communication visuelle. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Et alors vous, comment vous êtes rentré dans ce groupe ? Comment vous avez commencé ? Alors moi je suis arrivé il y a 12 ans chez 3DS Group en alternance, et puis au fur et à mesure j'ai gravi des échelons. Il s'avère qu'il y a quelque chose qui est assez chanceux. C'est que 3DS, c'est les 3 Duchesne, et moi je m'appelle Douard. Et donc quand les 2 associés qui s'appelaient Duchesne sont partis, ça a toujours fait le même fonctionnement, puisqu'aujourd'hui on est toujours 3, et donc on a conservé le D. Ça va très bien. Parfait, c'était votre destinée. Exactement. Alors quels sont les avantages concrets de la communication visuelle dans l'entreprise ? Alors, les avantages de la communication visuelle, déjà, il y en a beaucoup. Le premier élément, c'est de permettre à une entreprise de raconter une histoire et que cette histoire puisse continuer d'un point de vue physique dans des lieux, donc dans des locaux, dans des agences, dans des bureaux, dans plein d'endroits. Et ça va avoir une deuxième fonction, ça va aussi permettre de diriger les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les partenaires au travers d'un lieu. Donc, pour résumer, on donne une image et en même temps, on permet une fonction technique qui est de pouvoir se diriger. Et les deux réunis permet finalement à toute entreprise de créer une différenciation et de se montrer, de se mettre en avant, voilà, en fonction des messages qu'on veut communiquer. Bon là par exemple on voit une image, donc ça c'est chez vous, dans vos locaux, c'est marqué le showroom. Qu'est-ce que vous vouliez montrer justement à travers cette signalétique ? Voilà, ce qui est important, et je pourrais laisser la main aussi à Sylvain par la suite, c'est de mettre en avant notre matériothèque dans notre showroom, puisque nos clients peuvent venir nous voir à 500 mètres de la Porte d'Italie, sur lequel on a un véritable showroom, et notamment une matériothèque complète. Et je vais peut-être laisser la place à Sylvain, la parole à Sylvain, sur ce qu'on peut retrouver dans cette matériothèque. L'idée, c'est de donner une expérience immersive à nos clients, qu'ils puissent toucher les matières, trouver des solutions qui vont être adaptées et savoir là où ils veulent que leur communication commence et comment ils veulent la représenter. Et donc, on va pouvoir trouver ici tous les matériaux, toutes les ambiances, toutes les solutions techniques d'impression ou les solutions techniques de conception pour qu'ils puissent choisir leur destinée, on va dire, communicative. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'image, effectivement, on a des différentes matières qu'on peut toucher. Tout à fait. Et là, nous sommes dans les solutions RSE, avec des produits biosourcés ou des produits recyclables et recyclés. Merci Sylvain. Vous êtes combien dans l'équipe, Marvin ? Je vois que là, vous êtes une grosse équipe sur la photo. Alors là, c'était dans le cadre de notre dernier séminaire au Puy du Fou. Aujourd'hui, on est 70 collaborateurs et l'entreprise a pour vocation d'ici 3 ans à, en gros, être à 100 collaborateurs. Donc on est vraiment sur une entreprise en croissance, on est très heureux de cela. On vous le souhaite. Sylvain, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle en tant que responsable du bureau d'études de 3DS Group ? Alors, en tant que responsable du bureau d'études de 3DS Group, mon rôle est de transformer les idées et les besoins de nos clients en solutions concrètes, techniques et réalisables. Voilà. Par le biais de la programmation signalétique, nous pouvons les accompagner et concrétiser leur communication en interne pour leur permettre de circuler dans leur bâtiment de façon raisonnable et responsable. Quelles sont les étapes clés pour transformer une idée de communication visuelle en un projet concret et impactant ? Alors, il faut 4 étapes majeures. C'est l'analyse des besoins. Ensuite, nous avons l'étude de faisabilité et la conception pour bien appréhender ce qu'on va avoir besoin de faire, le prototypage et les validations auprès des clients pour ensuite pouvoir déployer, fabriquer. Très bien. Marvin, quelles sont les tendances actuelles en matière de communication visuelle ? Aujourd'hui, il y a énormément de tendances, mais le plus important, c'est de prendre en compte l'histoire un petit peu de la communication visuelle. Il y a encore de ça 10-15 ans, la communication visuelle n'avait même pas de lot
dans un appel d'offres pour la création d'un nouveau bâtiment, le réaménagement, ça n'existait pas. Souvent, notre lot était associé au lot peinture, donc on était un tout petit lot qui n'était pas très important pour les entreprises. Et on va dire que depuis vraiment 10 ans, on a vu un changement de cap complet sur notre lot, puisque aujourd'hui c'est un lot qui est à part entière, avec souvent des budgets qui sont de plus en plus conséquents, parce qu'il faut mettre le paquet sur ce lot. Et en fait, pourquoi il faut mettre ce paquet? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment de global branding. Autrement dit, les locaux, c'est plus pour les entreprises juste un lieu dans lequel on vient travailler avec les différents collaborateurs. C'est un lieu où on vient vivre une expérience. Et en fait, on parle maintenant de stratégie workplace, de workplace experience, et la communication visuelle participe pleinement à cet élément-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la communication visuelle a pour but de refléter des valeurs, des ambitions pour l'entreprise. Et en fait, ces valeurs qui sont diffusées certes auprès des collaborateurs qui viennent dans les locaux, mais la signalétique vient aussi dans les agences, dans les points de vente, dans les boutiques. Donc ça a vocation aussi à communiquer auprès des clients. Donc en fait, c'est un enjeu qui est extrêmement important puisque la première image qu'on va avoir, c'est celle où on va pouvoir identifier la marque. Et nous, notre métier, c'est de pousser et de répondre aux différents besoins, que ce soit les besoins marketing com, mais aussi les besoins réglementaires, de se diriger, ainsi de suite, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très complet. Et comment vous vous adaptez à ces nouvelles attentes? On s'adapte au quotidien, notamment sur le fait, d'être formé en interne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on échange avec nos pairs et notamment avec nos clients sur quels sont leurs besoins. Puisque pour pouvoir s'adapter, encore faut-il qu'il y ait un besoin. Parce que créer des choses qui servent à rien, c'est pas très utile. Ça peut faire joli. Exactement, mais c'est pas le but. Donc déjà, on travaille de concert avec nos clients pour comprendre quels sont leurs besoins. Le deuxième élément, c'est l'équipement technique. Puisque aujourd'hui, les besoins sont de plus en plus grands et de plus en plus forts. Et pour ça, il faut avoir des machines de production, des processus de pose, des processus de création qui doivent être de plus en plus performants. Donc on doit faire ça en interne. Et enfin, on doit, nous, motiver aussi nos collaborateurs pour qu'ils aient envie d'atteindre ces éléments-là, puisqu'on ne peut pas être pro en communication visuelle et en même temps, nous, en interne, ne pas être pro sur notre propre communication interne. Ouais, donc en fin de compte, c'est un ensemble qui fonctionne main dans la main pour avancer. Très bien, merci Marvin. Alors Fanny, on va justement en venir à vous parce que vous avez travaillé avec 3DS Group, vous avez fait appel à eux sur un projet de communication visuelle pour le groupe PMU. Alors comment cette histoire a commencé? Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de ce projet? Le début du projet, je ne pourrais pas forcément vous donner tous les détails parce que je n'étais pas encore dans le groupe. Mince, on voulait des détails croustillants. Ouais, non, je n'en aurais pas. Mais par contre, j'ai été ravie de pouvoir intégrer déjà le groupe et de pouvoir retrouver des partenaires comme Marvin, en tout cas comme 3DS, sur les sujets de transformation et d'aménagement de nos espaces parce que ce sont des sociétés qui ont une identité forte et c'est très plaisant de pouvoir travailler avec des partenaires comme eux. Parce que l'objectif aujourd'hui pour nous, PMU et d'autres entreprises, c'est également d'avoir une identité forte et donc d'être accompagné par un partenaire qui sait de quoi il parle, en tout cas qui sait accompagner le client au mieux possible. Alors quelles étaient les attentes du groupe PMU au départ avec cette communication visuelle? Alors l'objectif, c'était une identité de groupe, donc quelque chose qui corresponde à ce qu'on est, à ce qu'on représente. C'était un fil conducteur sur lequel on pouvait s'appuyer pour accompagner le collaborateur dans son déplacement au sein des bureaux. C'est, comme ils l'ont très justement dit, une orientation également pour savoir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on va. C'est du réglementaire aussi, mais c'est surtout voilà, ce fil conducteur qui va guider le collaborateur partout où il va aller, que ce soit sur le siège, mais aussi que ce soit sur d'autres établissements du groupe. Le siège, il était nouveau ou pas du tout? Le siège complètement nouveau. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, la communication visuelle est arrivée en même temps. Exactement. Là, vous pouvez nous expliquer par exemple ce qu'on voit à l'image. Marvin, peut-être en détail, on va voir la pose aussi. Comment ça se déroule? Là, en fin de compte, on voit le fameux fil conducteur dont parlait Fanny. Donc, ce sont ces lignes qui avancent et qui se retrouvent et sur la partie vitrophanie. Donc, la vitrophanie, c'est les films qu'on pose sur un vitrage, mais qu'on va aussi retrouver sur les murs, que l'on va retrouver sur le logo, à l'accueil, ainsi de suite. Et c'est ce fil conducteur qui finalement crée un lien. Peu importe où on se trouve dans les bureaux, on a toujours ce sentiment de pouvoir suivre une ligne conductrice. Et ces lignes rappellent aussi évidemment l'identité du groupe, puisque ça représente le champ de course. Exactement. Et comme on peut le voir, un champ de course, c'est jamais tout droit. Il y a des virages, il y a
des courbes, et puis le but c'est de s'adapter à ces éléments-là et à la fin de toujours partir d'un départ et d'arriver à l'arrivée. D'accord. Donc, il y a quand même effectivement une signification, rien n'est fait au hasard. Oui, ça correspond forcément aussi finalement à ce que représente le groupe. C'est-à-dire qu'on est une entreprise de paris sportifs, notamment sur le pari hippique, de notre création, et forcément ce fil conducteur est une conséquence de notre activité. Sylvain, comment vous avez pu répondre aux besoins spécifiques du groupe PMU ? Nous avons conçu des solutions visuelles sur mesure qui permettaient de garantir une forte visibilité de la marque, ce qui était très important pour eux, et adapté à la diversité de l'ensemble des supports. Parce qu'on voit qu'on a croisé des vitres, on a vu des claustras, on a vu des murs, et donc il a fallu trouver des solutions qui permettaient de s'adapter à l'ensemble de ces supports différents. Et surtout de remettre en avant la marque PMU en respectant l'objectif initial qui était cette continuité, ce fil conducteur. Et là, ce logo, par exemple, ça a mis combien de temps de création ? Alors la création a été relativement longue déjà, parce qu'il a fallu s'adapter aux différents claustras pour que... Alors déjà, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce logo est fait en plusieurs morceaux. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'en rendre compte, puisque en fin de compte, il est très très grand. On parle d'un logo qui fait quasiment 4 mètres de haut par 3 mètres à peu près de large. Et par voie de conséquence, il a fallu que nos points de fixation et nos points d'ancrage s'adaptent au claustras, puisque le principe d'un claustras, c'est qu'il y a du vide entre eux. Et donc, on a dû faire ce logo. Là, pour répondre à la question, c'est à peu près 1 jour et demi d'installation, puisque comme on est sur des éléments qui sont très grands et très fins, on est obligé vraiment d'être plusieurs compagnons pour pouvoir poser l'item. Et par contre, on n'a pas de deuxième chance. C'est-à-dire qu'une fois que la colle est mise sur le support et qu'on a posé, on a posé. Donc c'est une fois, mais pas deux. Ouais. Donc on a vraiment affaire à des experts là. Il vaut mieux faire les choses correctement, tout de suite. Très bien. Sylvain, je reviens vers vous. Pour vous, qu'est-ce qui différencie un projet qui est réussi d'un projet qui ne remplit pas ses objectifs en matière de communication visuelle ? Un projet réussi, c'est un projet qui allie le respect de l'impact visuel, le respect des contraintes techniques, et le temps d'installation et d'aménagement. Concernant un projet non réussi, c'est qu'il n'a pas été anticipé, il n'a pas été prévu, on n'a pas pensé à l'ensemble des problématiques que l'on pourrait rencontrer. Oui, parce que du coup, j'imagine que vous allez d'abord sur place, vous regardez, vous faites un état des lieux. C'est visite technique, anticipation, analyse des supports, préparation. Ensuite, il y a toute la partie étude en amont qui va être faite sur les ordinateurs. Et enfin, après, il y a le déploiement avec les équipes qui vont être briefées en amont pour vraiment savoir où commence et où s'arrête le projet. Le principe est d'éviter toutes les problématiques que l'on peut anticiper et de garder que les impondérables. Il nous manque la matière ou alors la vitre n'est pas là, par exemple. Le délai, là, pour PMU, c'était combien de temps ? Sur la vitrophanie du siège ? Oui. Il me semble que c'était 1 année. Ça s'est fait en 1 année. En fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'un projet ne se déploie pas en 2 jours, on fait tout. Tout est phasé. C'est-à-dire que dans le cadre d'un programme d'aménagement, de bureau, tout se fait étage par étage. Et il faut imaginer que, donc là, c'est les photos du siège qui se trouvent quasiment sur le périphérique. Il y a la phase de départ, où on va créer des motifs, on va les poser, les installer, et ensuite les utilisateurs, donc les collaborateurs, les clients vont venir sur site. Et il va y avoir une phase de retour d'expérience sur laquelle on va modifier et ajuster des choses. Ah oui. Et notamment dans les différents ajustements qu'on a pu faire sur ce siège, la notion de vitrophanie. Au départ, le pari avait été fait de dire on pose de la vitrophanie qui est relativement peu confidentielle, donc très ouverte. Et puis là, à l'image, par exemple, c'est non, là c'est vraiment pour cacher un petit peu le soleil. Exactement. D'accord. On reparle plutôt de la vitrophanie qu'on a vue avant avec les lignes. Au départ, on est parti sur quelque chose de très transparent, très clair. Et puis, au fur et à mesure, les collaborateurs ont dit « Ah, je préférais ma confidentialité, j'ai des choses que je dois montrer, etc. » Et on est venu rajouter un deuxième filtre sur certains vitrages parce qu'il est vrai que dans certaines entreprises, il y a des choses qui se passent et qui doivent rester confidentielles et on ne peut pas encore tout ouvrir, malheureusement. Et donc ça se fait d'année en année. Et puis les clients bougent et changent aussi. C'est-à-dire qu'un programme d'aménagement a été figé pour un certain stade. Et le principe de la signalétique, c'est aussi d'être modulable. Il peut y avoir un changement de nom d'une salle de réunion ou même l'ajout de salle de réunion, un changement du membre de COMEX. Et donc il faut changer et s'adapter. Bref, c'est notre métier. Donc ça dure jamais très peu de temps. C'est toujours
C'est sur du long terme. Oui. Ben, j'allais vous demander justement, Fanny, est-ce que vous envisagez de poursuivre l'évolution de votre signalétique? Oui, bien sûr. On a eu des petits déménagements en interne, donc on a revu la signalétique. On a des modifications dans le parking, donc pareil, on refait appel. Oui, le parking. Ouais. Je sais que vous l'avez. Oui. Voilà, donc on fait des modifications assez régulièrement. C'est sur la vie du bâtiment parce que nos usages changent, notre mode de travail peut évoluer parce que voilà, on se réorganise. C'est la vie au final d'une entreprise, la vie d'un site, et donc c'est également la vie du partenaire qui nous accompagne sur ce périmètre, en tout cas pour la signalétique. Parce qu'on a démarré avec 3DS, c'est vrai que voilà, le fil va continuer avec 3DS puisque c'est facile, ils connaissent nos process, ils connaissent notre charte, et que finalement, voilà, c'est un accompagnant qui a la capacité aujourd'hui d'aller jusqu'à du long terme avec nous. Alors justement, en tant que client, quels résultats concrets vous avez pu observer une fois le projet de communication visuelle fait? Est-ce que vous avez eu des retours aussi des collaborateurs plutôt positifs? Les retours sur le siège ont été vraiment très positifs. Parce que déjà, forcément, on amène les collaborateurs à déménager, donc on va tendre vers une évolution de l'espace de travail et de l'aménagement qui est qualitatif, qui est différenciant, qui leur apporte, on va dire, l'intégralité du besoin aujourd'hui par rapport aux méthodes du travail actuelles. Donc le collaborateur forcément est plutôt satisfait et la signalétique apporte ce confort en plus visuel, cette appropriation des lieux, cette image de marque et pousse finalement à la fidélisation du collaborateur dans toute sa globalité. Donc aujourd'hui, sur les projets d'aménagement qu'on a au sein du PMU, on redemande à 3DS de nous accompagner pour appliquer la même signalétique sur les autres sites et donc avoir une continuité du siège sur nos autres bâtiments. Que ce soit cohérent. Exactement. Et là, le collaborateur aujourd'hui est plus que satisfait parce que finalement qu'on travaille dans la région parisienne ou dans une autre région de la France, il sait qu'il est comme au siège. Il est traité de la même façon, il est accompagné de la même façon et il dispose des mêmes choses. C'est pas brutal non plus pour le collaborateur, du coup. Non, il a ses repères. Brutal. Oui, et puis il y a une appropriation de se dire le siège, c'est comme ailleurs. Et ailleurs, c'est comme le siège. Et souvent, ça crée un véritable effet waouh, c'est-à-dire que quand il y a une ouverture de site, ce que les collaborateurs regardent en premier, ça va pas être de savoir est-ce que j'ai bien ma prise électrique, etc. Ces besoins vont venir après. Ils vont être fonctionnels. Je vais m'asseoir sur mon bureau, je vais poser l'électricité, ça marche. La première chose qu'ils vont voir, c'est le branding. C'est waouh, ils ont fait ça. Alors bien évidemment, il y a notre métier qui est important. Il n'y a pas que le nôtre. Les espaces de restauration, par exemple, c'est des éléments incontournables aujourd'hui dans l'entreprise. Mais les effets waouh se font d'abord par le branding parce que c'est la première chose qu'on voit en arrivant. C'est ça, le visuel. Quelle est l'enseigne qu'ils ont fait, comment je suis accueilli, quel est le message qu'on souhaite me communiquer, c'est la première chose qu'on voit. Et y compris dans un parking, hein, puisque quand on arrive, la première chose, quelqu'un... Alors, je me gare où? Je me gare où? Je vais où? Je fais quoi? Comment ça se passe? Et le parking est devenu de plus en plus important, notamment avec le développement des véhicules électriques. C'est-à-dire que nous, on a vu un changement de communication, puisque aujourd'hui, la flotte verte est un élément hyper important, que ce soit d'un point de vue politique, écologique, économique, et on a dû révolutionner et mettre le paquet sur la communication sur les véhicules électriques, pour pousser tous les collaborateurs à passer sur l'électrique. Et en plus, ces collaborateurs-là ont souvent de la chance parce qu'ils ont des places qui leur sont attitrées, alors que ceux qui n'ont pas de véhicule électrique, bien souvent, n'ont pas de place attitrée. Donc voilà, on voit plein de changements et on s'adapte aussi avec l'environnement qui nous entoure, quoi. Oui, mais c'est bien, on se sent intégré en tant que collaborateur, c'est personnalisé, on les a pas les photos, mais vous avez aussi fait des casiers, enfin... Voilà, il y a l'idée aussi de faire en sorte que le collaborateur se sente bien et se sente chez lui, finalement. C'est sûr. Exactement. Marvin et Sylvain, je reviens vers vous. Les erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les entreprises en termes de signalétique. Bon, moi, je peux commencer et je vais vraiment mettre en avant Sylvain et son pôle. C'est de sous-estimer l'approche conseil en amont. Parce que sur certains projets, malheureusement, déjà notre lot est pris beaucoup trop tard. Et en plus de ça, ils n'ont pas le temps de se faire accompagner. Ça veut dire qu'on est dans un degré d'urgence, faut mettre un logo. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout harmonieux, ça va pas le faire. Et nous, parfois, on explique aux clients, il vaut mieux qu'on prenne une semaine de plus, mais qu'on fasse les choses correctement, parce que le logo, une fois qu'il est posé, la vitro,
ça va avoir un impact immédiat sur les collaborateurs. Et puis dans le futur, s'il faut tout refaire, en fin de compte, on va perdre vachement de temps. Donc c'est l'approche conseil où je mets en avant Sylvain, et il pourra compléter. Et moi, le deuxième élément, c'est dans le cadre de notre structure d'entreprise, privilégier le coût par rapport à la qualité. Puisque aujourd'hui, dans les concepts d'aménagement, il est super important de prendre en considération ce lot, qui est un lot à part entière, qui a un véritable impact et qui permet demain, non pas de dépenser de l'argent, mais d'investir. Investir dans la baisse de turnover, le fait de parler de sa marque et que les clients, collaborateurs deviennent des ambassadeurs. Bref, c'est tout un tas d'éléments qui font qu'il ne faut pas raisonner que économie. Il faut raisonner investissement et qualité. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce que je pense. Voilà. Sylvain ? Pour revenir sur les mots de Marvin, en effet, la précipitation est la première erreur qui est commise. C'est que les gens veulent aller vite parce qu'ils n'ont pas anticipé la chose. Donc, quand on évite ça, oui, en effet, on va pouvoir proposer une signalétique qui va être fonctionnelle et vraiment très utile pour le collaborateur, ce qui va le permettre de se sentir bien dans l'atmosphère. Et ensuite, en effet, aussi, le problématique de vouloir baisser les coûts par rapport à cette signalétique, ce qui est vraiment dommage, puisqu'on va mettre des choses qui vont être de mauvaise qualité et qui ne vont pas avoir l'effet waouh escompté. Et on va se demander où, au bout de quelques mois, ça va se dégrader, malheureusement. Donc, voilà. On donne un exemple tout bête. Il peut y avoir la distinction entre je pose mon panneau et je le colle au mur, ou je lui mets un petit système d'entretoise pour pouvoir le modifier si besoin. L'entreprise qui va dire non, moi vous me le collez, c'est moins cher. Oui, mais dans 1 an et demi, elle va changer le logo et elle va nous dire il faut changer le panneau. Bah oui, mais en décollant, ça va arracher le mur. Et en fait, il va falloir refaire la peinture et puis il va falloir refaire. Donc c'est plus cher. Et oui, in fine, ça sera plus cher. Et plus long. Bien sûr. Sauf que malheureusement, parfois il existe des acheteurs ou des personnes qui achètent et qui ne raisonnent qu'à un instant T. Oui, mais à un instant T, c'est ça. Sauf que. Oui, mais ça évolue. Exactement. Et on a vu ces révolutions-là, même dans le monde de l'automobile. Quand ils sont au départ, c'était combien j'achète le véhicule. Alors que derrière, non, ils ont tous parlé de TCO, le coût total sur la vie de mon bâtiment, de mon produit. Et aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des acheteurs, des directeurs de l'environnement de travail, etc., maintenant qui raisonnent global. Et c'est beaucoup plus plaisant de fonctionner aujourd'hui parce qu'il y a un véritable travail de partenariat entre nous, et tout le monde a bien compris que la principale économie écologique qu'on peut mettre en place, c'est celle surtout qui va permettre de ne pas défaire et refaire. Voilà. Sylvain, on parle aujourd'hui de solutions durables, beaucoup. Comment on intègre des matériaux ou des techniques éco-responsables dans ces projets de communication visuelle ? Alors, ça repose surtout sur 4 axes majeurs. Qui va être le premier, c'est de trouver des matériaux éco-responsables, qui vont être soit des matériaux recyclables, recyclés ou même biosourcés. Ça, c'est important et ça à proposer. Ensuite, on a les processus optimisés, c'est-à-dire de travailler avec une économie circulaire. Faire en sorte de trouver des produits, de les faire transformer dans des lieux proches de là où ça va être installé. Ça, c'est très important. Et ensuite, dont parlait Marvin, c'est l'analyse du cycle de vie des produits. Faire en sorte de prendre des produits qui vont avoir une durabilité importante et qui vont être modulables. Très important. Et enfin, c'est la sensibilisation. Toujours proposer à nos clients des solutions alternatives alliant des produits recyclés, recyclables et qui permettent une réutilisation optimisée si jamais il y a des modifications dans les bâtiments. Avec l'émergence des technologies, je vais parler de l'intelligence artificielle, forcément. Comment ces innovations vont transformer la communication visuelle dans les projets ? Vous avez anticipé déjà par rapport à ça ? Alors, on l'a anticipé et surtout que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que sur nos panneaux sont aujourd'hui intégrés des systèmes de géolocalisation. Pour pouvoir repérer tous les panneaux qu'on a sur un site, on est capable d'installer des QR codes avec des puces et puis une personne vient avec une tablette et est capable de référencer tous les panneaux qui sont en cours. Typiquement dans les gares... comme peuvent être la SNCF, etc., c'est quelque chose qui serait très important pour eux, parce qu'on peut référencer les panneaux et les informations. Il y a tellement de changements que c'est important à un moment donné de pouvoir référencer ça. Il y a le système d'intégration des QR codes pour avoir plus d'informations. C'est-à-dire que la signalétique, on ne peut pas tout afficher sur une signalétique. Et, parce que c'est trop long. Ça peut être trop long, et puis plus on met d'infos, et plus on noie l'information aussi. Donc on va pouvoir se servir en disant, ok, la personne veut une info, elle l'a. Si elle en veut plus, hop, on va servir d'un QR code par exemple. Et là où on va aller chercher finalement plus loin dans les prochaines étapes, ça va être la notion de réalité augmentée, où on va servir de nos propres solutions pour générer de la réalité augmentée. C'est-à-dire d'avoir, pourquoi pas, des panneaux en signalétique qui s'affichent comme par magie, grâce à un petit système qu'on aura mis en place. C'est des choses qui peuvent se faire. Et ce qui va être très intéressant pour nous, c'est en quoi on va être capable de calculer l'impact réel de nos panneaux.
Je prends l'exemple, parce que je parle de panneaux, de vitrophanie, mais c'est d'aller capter réellement combien de temps les personnes regardent l'objet, combien de temps elles y passent devant l'objet, qu'est-ce qu'elles regardent en premier, ainsi de suite. Et pour ça, il va y avoir un travail technologique par la suite, de mettre des petits capteurs, des petites caméras et ainsi de suite, pour comprendre, en fin de compte, quel est le fonctionnement humain vis-à-vis de l'information qu'on donne. Et derrière, ça permettra de déterminer les vrais points d'impact des faux points d'impact. Parfois, on peut imaginer mettre un panneau ou un super logo à un endroit, et puis en fait, on se rend compte que dans l'usage quotidien des collaborateurs ou des clients ou des prospects, en fait, ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne passent pas par là. Parce qu'ils ont trouvé un chemin plus court. Et en fait, ce chemin plus court, on n'y a pas pensé. Aujourd'hui, on a des zones comme les zones d'escalier qui, à l'époque, étaient laissées complètement à l'abandon par toutes les entreprises. Alors qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le branding actif, c'est le fait de faire bouger les visiteurs dans les différents lieux. On se sert de la signalétique et aujourd'hui, les escaliers, par exemple, il y a énormément de signalétique. Parce qu'on va inciter les collaborateurs à prendre les escaliers. Pourquoi? Pour faire du sport? Par exemple. D'accord. C'est faire du sport, c'est moins user les ascenseurs, c'est moins faire tourner d'énergie, et ainsi de éviter suite. de se faire coincer dans un ascenseur, Et perdre c'est du très temps. bon pour la santé. Ouais, Sauf que vrai. ça, c'est des zones où typiquement, c'est à force d'analyser les flux qu'on comprend ce qui se passe. Demain, si on est aidé par la technologie et l'intelligence artificielle, on va savoir exactement là où on doit être impactant. Et en fait, on va finir par gagner du temps. Et bien sûr, à la fin, ça va être les affichages plutôt interactifs. Ouais. C'est comment je communique avec mes propres supports de communication que j'ai créés. Pour l'instant, je n'ai pas encore la solution, mais ça finira par arriver, c'est sûr. Passionnant en tout cas. Pour compléter, moi je travaille actuellement avec un partenaire pour développer des applications pour l'inclusivité des personnes handicapées. On est certifié Signe Accessibilité. Et l'idée, c'est de proposer une application à l'entrée du bâtiment qui permettrait de guider de façon sonore les personnes malvoyantes par exemple et de les orienter. Donc une espèce de Waze indoor. D'accord, comment ça s'appelle? Ça ne s'appelle pas pour l'instant. Ah, suspense. Voilà. On a beaucoup de projets qui sont liés notamment à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que dès qu'on pourra en faire bénéficier nos clients, ça va se décupler. Et après, on n'est pas tout seul à générer cette technologie. C'est le monde entier qui la génère. Mais nous, dès qu'on pourra s'en servir, au mieux, on le fera. Alors Fanny, dernier mot, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui hésite encore? Qui hésite encore à passer avec 3DS. À passer avec 3DS. Pourquoi pas aussi, ça marche. Une entreprise qui hésite encore sur choisir une signalétique. Oui, c'est ça. Ok. Une entreprise qui hésite encore. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter, puisque ça fait partie, comme Marvin l'a très justement dit, ça fait partie de l'identité de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne peut plus aménager un bâtiment, un siège ou ce que vous voulez, sans prêter attention finalement à la signalétique et à l'image qu'on va vouloir donner de l'entreprise auprès du collaborateur. C'est une image forte, c'est une image qui peut passer les frontières, qui peut passer de site en site, qui a une identité qui est continue. C'est une identité aussi qui peut aller à l'extérieur de l'entreprise, parce que finalement le collaborateur va en parler, parce que le collaborateur va être fier d'intégrer une entreprise dans laquelle il va avoir une intégralité de détails, de confort et comment dire, d'éléments qui vont faire que aujourd'hui il sera fidèle. Il n'y a pas que la signalétique, il y a tout un tas de services d'appropriation, mais finalement on se rend compte que la signalétique c'est primordial. Et que ce soit dans l'entreprise, mais que ce soit aussi dans notre quotidien. Je me déplace aujourd'hui dans les transports, à aucun moment je pourrais faire mon déplacement simplement sans avoir une signalétique. C'est certain. On a eu les Jeux Olympiques, ça a été tout simplement parfait. Le cheminement des gens a été tout simplement très bien mené et donc aujourd'hui la signalétique est primordiale. Bien, merci à tous en tout cas pour cet échange passionnant. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, il faut soigner son image. C'est important pour le succès de votre entreprise. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Workwell et vous sur A News Workwell. D'ici là, portez-vous bien et soyez créatifs.